Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je profite un peu du soleil irlandais pour faire une vidéo dehors. Donc j'espère que l'enregistrement avec ce micro-là passera, que le son ne sera pas trop mauvais. L'image, en tout cas, devrait profiter d'un peu plus de lumière que récemment. J'espère que ce sera un peu mieux. Donc cette semaine, je vais faire assez simple et assez intéressant. J'ai un ami, une personne de la communauté du coup qui suit toutes ces vidéos et tout, qui m'a envoyé un article super cool de Nice Matin, donc petit journal local de Nice, qui reprend en fait un autre article anglophone et sur lequel il va être sympa de revenir parce que ça voudrait dire que nos cheveux peuvent sentir les odeurs et donc mieux grossir. Mais d'abord, on va regarder ce qui s'est passé la semaine. Mais d'abord, on va regarder ce qui s'est passé pendant la semaine 7 et je reviens derrière. Bonjour à tous, du coup petite vidéo de la semaine. Pour faire assez rapide, on peut voir que ça pousse, donc je ferai un autre plan avec l'autre caméra pour essayer de vous montrer, mais tout ici il y a des cheveux, ça dépend un peu des angles de vue, vous voyez là on peut voir qu'il y en a. C'est devenu beaucoup moins rouge, mais ça reste rouge, et ce qui est bon signe parce que c'est à partir de maintenant que tous les greffons commencent à vraiment pomper le sang, donc d'ici un petit mois et demi ça devrait booster un gros coup sur la pousse. On peut voir qu'il y a des petits boutons d'acné qui sont apparus dans la semaine, mais vraiment rien de méchant, et puis c'est normal, hein, ça pousse, donc ça va arriver, mais rien de très grave. Et je voulais profiter de me réveiller il n'y a pas longtemps pour vous montrer comment sont les cheveux avant que je les lave, notamment pour la zone donneuse, parce que c'est pas encore parfaitement récupéré, pour moi c'est assez long. C'est pas du tout choquant, mais le matin on voit mieux parce que les cheveux sont un peu plus, je sais pas, sales peut-être, je sais pas comment on peut. Mais vous voyez la zone donneuse, on a l'impression au réveil là comme ça que c'est pas trop récupéré. Alors il y a cette partie là évidemment, mais voilà c'est normal, hein, ça fait aussi qu'un mois et demi, donc bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite review de la semaine 7. On va essayer de passer rapidement, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue sur ça, mais je vais lire l'article avec vous, donc je vais le mettre en fond d'écran pour pouvoir avancer dessus. Je mets l'article francophone qui est pour ma part, je trouve, un peu moins précis que l'article anglophone, mais je mettrai les deux liens dans la description de toute façon. Je vais juste vous montrer un peu le truc parce que c'est marrant en fait. Le titre, c'est des scientifiques ont trouvé le remède à la calvitie et il va vous surprendre. Évidemment, comme ça, évidemment, tous les 6 mois, il y a un article qui parle d'un remède miracle. Vous pouvez trouver des centaines de vidéos qui parlent de ça. Pour le moment, il n'y en a pas vraiment, mis à part la greffe, je trouve. Encore qu'il y a des produits qui marchent plus ou moins bien, mais on reviendra dessus. Enfin, l'huile de menthe, on en avait parlé, mais ça n'en est qu'un parmi d'autres. Donc voilà, faisons rapide. Une équipe dirigée par le professeur Ralph Paus de l'université de Manchester en Grande-Bretagne prétend avoir trouvé la solution miracle pour mettre fin à ce phénomène qui touche plus d'un homme sur deux, et c'est là qu'on se sent un peu moins seul, même si parmi les hommes qui font la greffe, on n'est toujours pas des millions. Et donc voilà, et cela avec un produit souvent utilisé dans les parfums. Et c'est là que le truc est intéressant, c'est que le produit est utilisé dans les parfums. Donc à quoi va nous amener la recherche en fait? Je passe un peu la suite parce que tout n'est pas hyper intéressant. On reprend l'article anglophone, on le cite, c'est normal. Et donc en fait, le professeur Ralph Paus, il a réussi à reconstituer un cheveu à l'aide d'un produit très répandu, le sandalore. Alors, un produit chimique utilisé dans les parfums et les savons, mais aussi utilisé dans certains hydratants cosmétiques. Donc c'est là où on commence à se poser la question de pourquoi ils en sont arrivés à faire ça. Néanmoins, c'est intéressant de savoir qu'un produit cosmétique peut aider nos cheveux, donc on continue. Le professeur et son équipe ont découvert que les follicules pileux contiennent des récepteurs olfactifs. Et c'est là où le truc en fait est assez novateur, c'est que personne s'est posé la question de savoir si les odeurs, si ce qu'on pouvait... L'environnement où on habite évidemment une influence sur le stress, sur le mental, etc. Et on a toujours pensé uniquement dans cette optique-là. Et là, on parle des odeurs, finalement de l'odorat du cheveu qui n'est pas dépendant de ce que nous on sent, qui ont un impact sur comment poussent les cheveux. Donc là, c'est plutôt cool. Là, on commence à avoir une petite nouvelle intéressante, tu vois. Et du coup, en fait, les odeurs déclenchent la multiplication de la protéine principale du cheveu. Et les récepteurs contenus dans le cheveu pourraient reconnaître celle du bois de santal. Donc c'est là où on se dit c'est cool, on va commencer à mettre de l'encens partout, on va mettre du bois de santal à fond et on va être méga chevelu. Je suis pas sûr que ça marche tant que ça, en tant que tel, néanmoins peut-être que réfléchir à ça peut nous apporter quelque chose. Bref, je parle trop, on continue. Les chercheurs ont exposé le tissu du cuir chevelu humain des donneurs âgés de 38 à 69 ans, donc
un peu plus vieux que moi, mais plutôt une bonne moyenne si on considère les greffes, récemment opéré d'un lifting, je sais pas pourquoi, à l'odeur artificielle du bois de santal, et les résultats sont saisissants. Après 6 jours d'application sur une calvitie naissante, perso elle était plus que naissante la mienne, les taux de kératine ont commencé à augmenter. Et c'est plutôt cool parce qu'on va parler de la kératine. Je m'excuse, j'ai dû couper parce que, en plus d'un hélicoptère qui passait juste au-dessus de moi, j'ai eu une belle pub par le site Nice Matin, dont l'article en fait est quasiment arrivé à sa fin. Donc on parlait de la kératine, c'est super important, on l'a vu dans la vidéo sur les vitamines pour le cheveu, on le reverra dans d'autres vidéos, je suis sûr et certain, même si j'ai pas tous les thèmes que je vais aborder encore. Donc c'est plutôt cool de voir que le fait qu'il y ait une odeur dans notre environnement a un impact sur la croissance des cheveux. L'étude anglaise, si vous pouvez lire l'anglais, est un peu plus précise, elle explique voilà, les récepteurs ORT24, etc. J'ai pas envie de vous faire mal à la tête cette semaine, j'ai juste envie de revenir sur ça et de vous diffuser la nouvelle parce que c'est intéressant. Et ça amène à une petite réflexion qui pourrait m'en intéresser plus d'un, c'est quand on fume par exemple, ou quand on est dans des environnements où il y a de la moisissure, ou je sais pas, peut-être que les odeurs qui impactent précédemment notre mental ont aussi cet impact sur les cheveux. Peut-être que fumer a un impact nocif interne, mais peut-être que c'est un impact nocif externe pour les cheveux par exemple, puisque c'est de toute façon recommandé de ne pas fumer après une greffe. Mais voilà, c'était juste pour partager cette nouvelle, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je pense que je parlerai de mon expérience sur le minoxidil parce que je trouve que c'est assez important de revenir dessus et de vous expliquer pourquoi j'aime vraiment pas ce produit et pourquoi je présentais l'amande poivrée. Je vais partir sur d'autres trucs plus naturels encore dans les autres vidéos. Mais j'espère que cette petite découverte, cette petite pépite que je dois à un abonné vous a plu et je vous dis à très vite.